Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui s'est absentée quelques moments, quelques jours et qui vous revient comme d'habitude. Merci pour vos commentaires, en tout cas, pour vos gentils et précieux compliments, ainsi que pour vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé le plus rapidement possible. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأهلا بكم في قناتكم. Tout d'abord, et à l'occasion de cette fête de Eid al-Adha qui vient juste de passer, et même avec un léger retard, permettez-moi de vous souhaiter tout de même à toutes et à tous un Eid Mubarak Saïd. Et cette séquence vidéo vient vers vous pour vous proposer la présente chronique composée de deux feuilletons dont voici le premier des deux et qui évoque cette difficile exploitation d'un certain Rardjbilet sans le Maroc. C'est l'objet, justement, c'est l'objet d'un accord en un certain mois de juin d'une certaine année 1972 entre cette Algérie et ce Maroc pour une exploitation commune, la mine de Rard Jbilet redevient au cœur des tensions entre les deux pays, frères, voisins, entre guillemets, ennemis, au vu de la rupture de fait de la convention, une certaine convention par Alger, par le démarrage de son exploitation. Et vous avez bien entendu. Seulement, toutes les études géologiques montrent des contraintes pour cette, entre guillemets, exploitation. Il s'agit plus exactement de ce fameux gisement de Rard Jbilet qui est situé à quelques 130 km au sud-est de la ville de Tindouf, dans le Sahara oriental, historiquement marocain, sans conteste aucun. À quelques 300 km à vol d'oiseau de l'océan Atlantique et à 1600 km au sud de la côte méditerranéenne. Ce gisement est facilement accessible par route à partir de la ville de Tindouf à 130 km seulement et est également relié à Béchar par route à quelques 980 km tout de même. La wilaya de Béchar est à son tour connectée au nord de l'Algérie par route et chemin de fer. La topographie générale de ce Rardjbilet est celle d'un immense plateau dont l'altitude varie autour de 400 à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, situé légèrement au sud de la 27e parallèle, comme on dit géographiquement. La région de Rardjbilet fait partie de ces zones d'aridité extrême, 40 mm de chute de pluie annuelle en moyenne, où la période des fortes chaleurs va de juin à septembre
inclus, avec des températures maximales de l'ordre de quelques 40 degrés centigrades. Des études et des essais ont été menés et effectués pour évaluer la possibilité de produire de l'acier de bonne qualité répondant aux normes de la sidérurgie et de la métallurgie de fer à partir du minerai de fer de Rajbilet par la filière métallurgique classique. À savoir, le haut fourneau convertisseur à oxygène ou encore la production directe et le four à arc électrique. À partir de la première, disons-le, avec ce minerai de fer, il est possible de produire de l'acier à teneur minime avec quelques aménagements techniques et des désavantages économiques tels qu'une consommation importante de charbon due à la haute teneur en alumine du minerai, nécessitant tout de même des additions massives de dolomie et de castine, ainsi qu'une faible productivité des convertisseurs à oxygène à cause du cycle d'affinage plus long. Entre guillemets, sans l'appui logistique du Maroc, qui a développé un savoir-faire en la matière, avec la production de quelques 120 000 tonnes par an de produits sidérurgiques, cette exploitation est impossible. C'est ce qui présente ou ce qui représente des désavantages économiques. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. En effet, déjà en 1970, une étude conduite par des géologues français sur le transport du minerai par chemin de fer de Rajbilet vers la région de l'Oued Makta dans le golfe d'Arzeu au nord-ouest de l'Algérie, à savoir entre Arzeu et Mostaganem. Et cette étude a porté sur plusieurs variantes. Un système de transport qui se situerait entièrement en territoire algérien, allant de Rajbilet jusqu'à la Makta, alternative nord. Une autre ou un autre mécanisme de transport allant de Rajbilet à un port de la côte atlantique marocain et de la part de la mer à la Makta, alternative ouest. Et enfin, un système de transport allant, lui, de la mine à un port atlantique mauritanien, Nouadhibou. L'étude a affirmé que seul un transport via le port atlantique marocain peut mener à une exploitation rationnelle des gisements. La compagnie Ford Bacon Davis a également conduit une étude sur le transport du minerai par chemin de fer et a examiné en plus de ces trois alternatives une quatrième alternative, à savoir un système de transport allant de Rajbilet à un port de la côte atlantique à travers la région du Sahara marocain. Seulement, les auteurs ont maintenu qu'au vu du contentieux frontalier, en plus de l'obsession de la non-marocanité du Sahara par Alger, par son régime en tout cas, rendait cette alternative pourtant la plus faisable, logistiquement impossible. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés
à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi pour recevoir les dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez, où vous êtes, où vous pouvez le faire. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات مع مشاركتكم للمتابعة أينما كنتم. Aussi, avant de vous quitter, permettez-moi de vous renouveler tous mes souhaits et mes voeux à toutes et à tous un Eid al-Adha Mubarak Saïd, Inch'Allah. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.